Merci Monsieur le Président. C'est une délibération importante, effectivement, pour le présent, mais surtout pour l'avenir de notre agglomération. C'est une délibération importante qui est le fruit d'un travail exigeant, d'un travail constructif, mené depuis maintenant près de 3 ans, tant d'un point de vue technique que politique. C'est une délibération importante qui est une étape en plus vers la réalisation de ce projet d'envergure qui a tant fait défaut ces dernières années. J'aurais, avant de commencer à regarder cette délibération, une pensée particulière à Luc Puissat, pour Luc Puissat, puisque ça a été le premier à évoquer ce projet au Conseil métropolitain par la première délibération de 2014, et qui sache aujourd'hui que la continuité est bel et bien là. Ce qui est proposé aujourd'hui au Conseil métropolitain, c'est de donner un avis sur le dossier d'enquête publique portant mise en compatibilité des PLU. Je ne vais pas lire les considérants en entier de la délibération, vous les connaissez. Ils montrent les différentes étapes qu'il y a pu avoir depuis 3 ans, et même bien avant, sur l'état des lieux de saturation de l'échangeur du Rondeau et de la 480, sur la concertation publique réglementaire de 2011, sur le contrat de plan État-région de 2015-2020 que nous avons signé le 6 mars 2015, sur le fait des conventions passées entre l'État et les sociétés d'autoroutes pour l'entretien et l'exploitation du réseau, sur le travail partenarial engagé entre l'État, le Conseil départemental de l'Isère, Grenoble-Alpes Métropole et la société AREA, le travail partenarial engagé par la métropole avec les communes pour justement pouvoir parler d'une seule voix, sur le protocole d'intention signé le 10 novembre 2016 qui a permis à toutes les collectivités de trouver un consensus politique pour la réalisation de ce projet. Et les différents avenants sur le CPER. Aujourd'hui, nous avons un dossier qui est important, qui reprend, qui répond aux objectifs et ambitions partagées du protocole d'intention signé le 10 novembre 2016. Il y a 3 grands enjeux à voir dans ce dossier. Le premier, c'est pour les usagers, la fluidité de la circulation et fiabiliser les temps de parcours, tout en ayant une bienveillance sur la sécurité des usagers, avec des points bien précis sur l'actuel trafic des voies qui est constitué à 90% de trafic interne d'échange avec l'agglomération grenobloise, sur les congestions sur la section réaménagée qui seront résorbées, les temps de parcours stabilisés avec des gains de temps importants par rapport à la situation actuelle. Tout ça, c'est bien évidemment, ce sont des gains qui sont attendus, une résorption des congestions qui va contribuer à l'amélioration de la sécurité des usagers, le maintien du verrou nord et sud pour justement ne pas permettre de favoriser l'augmentation des flux de transit. Il y a également dans le dossier un second volet qui fait référence aux populations riveraines et notamment réduire significativement l'impact de l'effet de ces infrastructures et de circulation pour qu'elles s'intègrent dans un cadre de vie et un environnement supportable. On a donc divers points sur le traitement des eaux de surface, des protections phoniques, un aménagement de qualité sera réalisé au droit du quartier Mistral. Tout ça sera coordonné avec les démolitions des immeubles dits groupe DRAC, dont nous parlerons probablement lors de la prochaine délibération. Des ouvrages d'art et éléments remarquables, notamment le portique Vica, qui seront mis en valeur. Et enfin, la ligne à haute tension qui sera enfouie entre les échangeurs du Rondeau et de Catane. Le troisième élément concerne la qualité de vie sur les territoires impactés, urbains et périurbains, pour créer les conditions d'une mobilité durable. À ce propos, le dossier met en avant les ouvrages dits connexes,
auquel contribuera Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre des conventions qui seront elles aussi vues dans les prochaines délibérations. Je fais référence à la reprise du diffuseur des Martyrs, celle de Vercors et la création d'une passerelle mode doux sur l'Isère, ainsi que des services innovants développés en faveur du covoiturage. Les considérants rappellent également aussi la dérogation au guide de concession des voiries structurantes d'agglomération, le fameux VSA 90, accordé par l'État pour le réaménagement de la 480. Et enfin, les impacts sur les conditions de déplacement pendant les travaux qui seront minimisés, notamment celle s'agissant de la coupure de la ligne C du tramway et celle qui est estimée à 1 mois environ, et la coupure de la RD6 qui est estimée à 1 an environ. Aujourd'hui, il est important de lire le délibéré, puisque c'est sur ça que l'Assemblée devra se prononcer. Donc je vais me permettre de le lire quasiment mot à mot. Si j'ai pu aller un petit peu plus vite sur l'ensemble de la délibération, celle-ci mérite quand même d'avoir pleinement lecture. Après en avoir délibéré, le Conseil métropolitain souligne la qualité du travail partenarial entre les signataires du protocole d'intention, mentionné précédemment, et notamment des échanges avec les maîtres d'ouvrage, relève avec satisfaction que les projets de réaménagement de l'échangeur du Rondeau et de l'A480, tels que décrits au travers du dossier Suvisé, sont conformes aux objectifs et ambitions inscrits dans le protocole d'intention signé le 10 novembre 2016, qu'ils témoignent d'une approche équilibrée visant à concilier apaisement et fluidité, c'est-à-dire intérêt des usages et des riverains, et d'une réelle volonté de garantir une insertion urbaine de qualité. Donne un avis favorable au dossier Suvisé sous réserve de la pleine et entière prise en considération de la problématique spécifique de la digue du Drac, dont les fonctionnalités doivent à tout le moins être maintenues, voire confortées, qui n'apparaît pas en l'état garantie à juste proportion de son importance pour la sécurité des populations, de la garantie de la pérennité du verrou nord qui, à l'inverse de sa crédibilité au travers d'une bande d'arrêt d'urgence de largeur réduite, n'est pas effective en l'état et nécessiterait, à l'évidence, un linéaire accru. De la confirmation du choix de la variante dite nord en termes de positionnement du rétablissement de la liaison mode doux au niveau de l'échangeur du Rondeau, se situant dans le prolongement de la passerelle mode doux sur le Drac, considérant que celle-ci est la plus directe comme la plus lisible, condition indispensable pour favoriser de tels modes de déplacement. De l'amélioration de l'insertion environnementale et urbaine du diffuseur de Catane au regard de l'enjeu spécifique lié à la réduction de la distance séparant l'A480 de l'habitat au droit de celui-ci. De la confirmation de l'indemnisation du SMTC, dont Grenoble-Alpes Métropole est cofinanceur, pour les conséquences des coupures pendant les travaux de la ligne C de tramway et de la ligne C6 de bus, et de manière permanente de la ligne 17 de bus. Émet les recommandations suivantes. Réalisation sans délai de l'étude d'impact quant au bénéfice d'une vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur la section comprise entre les diffuseurs du Vercors et de Louise Michel, conformément aux orientations du schéma de cohérence territoriale de la région grenobloise, dont les conclusions apparaissent indispensables au débat dans le cadre de l'enquête publique. La priorisation de la reprise du diffuseur du Vercors, sa mise en service devant intervenir le plus rapidement possible afin d'améliorer une situation notablement dégradée. La réalisation rapide des études nécessaires au développement et la mise en œuvre de services innovants en faveur de covoiturage. Un approfondissement du parti d'aménagement global en termes d'insertion environnementale et urbaine, s'agissant du réaménagement de l'A480 avec l'objectif d'une qualité identique au parti d'aménagement global, s'agissant du réaménagement de l'échangeur du Rondeau. Le prolongement de la promenade piétonne le long du Drac en direction du sud. L'amélioration des accès aux quartiers Navis et Technisud à partir de la dalle de la tranchée couverte. La mise en œuvre des mesures de compensation environnementale au plus proche du périmètre du projet et en tout état de cause prioritairement au sein du territoire métropolitain. Et la précision de la superposition des domanialités publiques s'agissant de la dalle de la tranchée couverte, Grenoble-Alpes Métropole confirmant sa disponibilité à devenir gestionnaire des aménagements de surface hors étanchéité. Voilà ce qui est proposé. Il y a un amendement exécutif également. Je vais me permettre aussi de lire pour que nous puissions avoir la vision la plus globale possible. Il est dans le délibéré en page 5. Ajouté à la suite de l'amélioration des accès au quartier Navis de Technisud à partir de la dalle de la tranchée couverte
et la phrase permettant de prévenir toute situation d'enclavement et ainsi garantir leur ouverture vers la ville, c'est-à-dire faciliter la vie quotidienne des habitants comme des entreprises actuelles ou futures qu'ils accueillent, sans oublier le fonctionnement des équipements publics. Donc dans le délibéré en page 5, à la suite de l'alinéa submentionné, ajoutez l'alinéa suivant, approfondissement de l'insertion environnementale et urbaine du bassin de rétention à créer au nord-ouest du quartier Navis. Voilà en gros ce qui est proposé au Conseil métropolitain sur l'avis à donner.